L'opération Quartier Solidaire, c'est un projet qui est porté par l'association Bleu Blanc Zèbre en partenariat avec le Conseil régional d'Île-de-France. C'est un projet qui a vocation à lutter contre le décrochage scolaire et à favoriser l'insertion professionnelle des jeunes franciliens. C'est avant tout et surtout une démarche qui repose sur les acteurs locaux qui en seront les principales parties prenantes. Bleu Blanc Zèbre, c'est une association qui est née d'un mouvement citoyen et qui rassemble 400 opérateurs aujourd'hui sur le territoire national. Il réunit des associations, des collectivités territoriales, des entreprises et qui ont à cœur de travailler ensemble. C'est vraiment l'ADN de notre démarche. Et la capacité à se construire un autre avenir que ce qui est peut-être prédestiné. Je vois ça de façon positive, je pense que ça va m'apporter en effet là où j'ai besoin. Moi, ce qui m'a toujours frappé dans les différents quartiers, c'est quand il y a des soucis, les familles sont très solidaires. Les Mureaux, c'est une ville de 32 000 habitants, très dynamique, avec plein de projets. C'est une ville où il y a beaucoup de jeunes, plus d'un tiers de la ville qui a moins de 20 ans. C'est une ville qui est très verte, et il faut dire que depuis plusieurs années, on a développé au maximum tout cet aspect développement durable, nature, biodiversité, et on a planté des milliers d'arbres. Alors nous avons tout un tas de forces et puis un certain nombre de difficultés. Du côté des forces, bon, il y a cet environnement, il y a le fait qu'on est très très bien placé par rapport à Paris. On a toute une activité industrielle. Dans les difficultés, on s'aperçoit qu'il y a quand même une grosse partie des habitants qui sont sous le seuil de pauvreté. Je suis Anne-Denise Dao, directrice du PTCE Vive les Mureaux. Et le PTCE Vive les Mureaux, PTCE pour dire Pôle territorial de coopération économique, c'est une initiative citoyenne née d'un constat justement sur le territoire que les choses doivent changer. En fait, le PTCE n'a pas de public cible très réduit, c'est tout le territoire muritain qui serait bénéficiaire demain. Parce qu'on a 3 axes de travail qui sont en fait le vivre ensemble qui touche du coup tout le territoire, le travailler qui touche tout le territoire et rencontre visiter qui touche aussi tout le territoire. Nous, on est l'API, Atelier pédagogique individualisé, et on a été créé en 91. Donc on est une des plus anciennes associations des Mureaux. Donc on fait de l'insertion sociale, scolaire et professionnelle. Pour prendre en charge les jeunes les plus en difficulté. Et mon public va de 11 à 60 ans. Alors comment on fait ça? On a des formateurs extraordinaires et on a créé une pédagogie individualisée. C'est la difficulté financière parce qu'on dépend à 100% des subventions. Ce qu'on a inventé est tellement nouveau pour eux-mêmes, donc les lignes budgétaires ne suivent pas encore. Donc on est obligé de répondre à des appels à projets en essayant de convaincre qu'on peut, voilà. Donc c'est un peu ça la difficulté, mais c'est propre à nous parce qu'on est nouveau sur le territoire. La trésorerie est un gros problème. L'État nous donne nos subventions très tard. Vous voyez, je viens de faire 13 demandes de subventions pour l'année 2019. Je ne vais pas avoir de nouvelles en avril, je ne vais rien toucher avant juillet. Vous faites comment entre janvier et juillet pour payer les personnels, pour continuer à fonctionner, etc. C'est le lot de toutes les associations. Également du besoin de faire des actions pluriannuelles. Si la région entend cela, et je pense que ça a du sens pour tout le monde, de continuer à soutenir les associations sur le terrain qui ont un vrai impact local. Il y a quand même un problème de financement des associations, un problème de montant de financement des associations. La lourdeur de certains programmes, sans parler des programmes européens, etc., fait que les associations sont freinées. C'est tout le temps, chaque année, il faut remettre sur le métier et tout ça. Donc je me dis, tout ce qui permet d'encourager les associations qui font vraiment, ça ne peut être que mieux, quoi. Mais si on arrivait à travailler sur une certaine durée, assurer une sécurité financière sur plusieurs années, 2-3 ans, vous voyez, un certain nombre d'associations qui font vraiment, et là on peut le garantir, on peut le contrôler, c'est pas, ça se voit. Ce résultat, on aurait avancé. Opération Quartier Solidaire, comme je le dis, c'est dans la même veine que ce que pense le PTCE, ce que pense aussi Bleu Blanc Zèbre. Donc c'est une opération à laquelle on ne pouvait pas échapper, j'ai envie de dire, parce que l'objectif final, c'est vraiment la valorisation de la jeunesse, prise de conscience de cette jeunesse, la prise de conscience de son potentiel. Ça rentre vraiment dans la logique de ce qu'on aime faire ici. C'est l'idée vraiment de dire qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses. Et puis on essaie de trouver des solutions, même si c'est pas vraiment, ça rentre pas tout à fait dans des cases, c'est un peu l'esprit de Bleu Blanc Zèbre, je pense. Maintenant, quand j'entends des initiatives pareilles et qui vraiment se nourrissent de la réalité du terrain,
il y a quand même des grands écarts entre ce que les gens, les technocrates qui gèrent les budgets qui vont vers le social et la réalité du terrain, qui est beaucoup plus excitante heureusement. Voilà, il y a un gap énorme et je trouve intéressant que des gens s'y intéressent et vont peut-être nous permettre de réduire ce gap.